Je vais affronter aujourd'hui un cheval de course. Est-ce que tu penses que tu peux gagner ou est-ce que tu penses que je vais gagner? En vrai ça va être serré. Le cheval il va tout donner et moi je vais tout donner. Et ils sont partis, ça y est, la dernière ligne droite, il reste maintenant 350 mètres à parcourir. Mais qu'est-ce que tu fais? On est pas au skatepark là. Non, là on n'est pas là pour que tu fasses des figures. Non, faut que je pose la trottinette. Oui, il faut que tu poses la trottinette. Bon, c'est vrai les potes, aujourd'hui du coup on se retrouve ici dans un centre équestre, je sais même pas si c'est le bon mot. Je vous présente Dimitri, comment ça va? Salut Antoine, salut tout le monde. Attendez, j'allais même pas vous dire qui c'est. Dimitri Blanc-l'œil, un pote à moi, the commentateur dans les courses hippiques. On appelle ça un centre équestre? Alors là on n'est pas vraiment dans un centre équestre, hein. On est dans une écurie de course, écurie du Val d'Estaing, Thierry du Val d'Estaing, Union Story. On est dans l'Orne. D'accord. Bon ça te change un peu de Paris. Hein, ouais ça change énormément et c'est ça qui va être drôle dans la vidéo, c'est que moi je m'y connais pas du tout sur tout ce qui est le monde du cheval. On va découvrir mon adversaire, celui que je vais affronter en fin de vidéo. Je vais affronter aujourd'hui un cheval de course. Comment on appelle la personne qui est sur le cheval de course? Moi j'ai un pilote. Ah c'est un pilote. Un cheval. Non le cheval c'est le cheval. Alors on le dit un peu à l'américaine, hein, mais c'est un driver. D'accord, un driver. On va voir où est-ce qu'il s'entraîne, comment il vit, parce que c'est important de découvrir son adversaire. Et ensuite en fin de vidéo on va faire cette course. D'ailleurs dans les commentaires dites-nous qui va gagner. À ton avis c'est qui va gagner, la trottinette ou le cheval? Alors moi je l'ai vu un peu avant Antoine, hein. Il s'appelle Impact d'Arche, le cheval. C'est un bon cheval? C'est forcément un bon cheval. De toute façon ici il n'y a que des bons chevaux. On les traite super bien. Ici c'est un hôtel 4 étoiles hein, pour les chevaux. Franchement il n'ose pas. Mais pour le coup là c'est Clément du Val d'Estaing, donc il l'a préparé. Ça sera ton adversaire avec Impact d'Arche. Et on va aller les découvrir ensemble. D'accord. Si ça te dit on est parti. Ouais bah on va découvrir ça. Bienvenue dans cette vidéo. J'ai peur des chevaux, je sais pas ce que ça va donner. Il attaque pas, ça va, il va pas me tuer. C'est quoi? Arrête. C'était dangereux. Arrête. J'ai peur. Ça s'appelle comment ça? C'est un enclos? Un entrepôt? Non, Clément il va t'apprendre tous les mots juste derrière. Non même pas. Un immeuble? Une grange? Non. Alors au jeudi synonyme, Antoine est dans le game en tout cas. Ça se très bien. Ça se voit tout de suite celui qu'on va affronter. Vraiment, hôtel 5 étoiles. Ici c'est magnifique. Clément, comment vas-tu? Salut les gars, ça va? Enchanté. Ça va Clément? Merci de me recevoir ici. En tout cas, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui es-tu? Clément du Val d'Estaing, donc voilà, moi je fais partie du monde des courses. Je suis entraîneur-driver, mais surtout driver. Alors qu'il se dirige vers les 500 derniers mètres. En plein contrôle toujours, Clément du Val d'Estaing dans le dernier tournant. Hein. Ici on est chez mon père. D'accord, très bien. Comment s'appelle l'endroit? On appelle pas ça un centre équestre? Un haras. Un haras, ok d'accord. Un centre de chercher le beau. Qui est immense en plus je crois. Le centre il est sur une quarantaine d'hectares donc. Ah ouais c'est immense. Voilà, les chevaux ils sont vraiment au top. Et je crois qu'un hectare est égal à 1000 mètres carrés. 10 000. J'étais presque. J'étais à 0 d'écart. Donc voilà l'athlète, Impact d'Arche, un jeune cheval de 3 ans qui va bientôt prendre 4 ans l'année prochaine. Physiquement il est assez impressionnant. Il est beau gosse hein. Du coup il y a quoi? Il y a combien de courses différentes? C'est quoi tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu parlais de discipline? Ouais c'est ça. Il y en a 3. Donc il y a les trotteurs, il y a les galopeurs. Donc le jockey il est sur le cheval et puis on y va. Ok. Et il y a l'obstacle où le jockey est dessus, c'est du galop mais il saute des obstacles. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pris la couverture. Du cheval. Ça reste une couverture. Arrête. Il fait trop froid mec, il fait moins 40 degrés mec. Là effectivement on est sur un trotteur avec des origines nées pour faire du trot. Là ce matin, pourquoi on a choisi Impact d'Arche? Tout simplement parce que c'était son jour d'entraînement. Tout à fait. On bouleverse rien au niveau de son entraînement, c'est méticuleux. Pour son entraînement, on va faire le défi avec toi à la fin de son entraînement, donc ça sera parfait. On bouleverse pas ça. Ça court pas souvent un cheval de course, hein. Ça s'entraîne régulièrement, mais ça court une fois toutes les 3 semaines à peu près. Tout à fait. Il va y avoir une période pendant 3-4 mois où il va faire 2, 3, 4 courses et ensuite on le laisse se reposer pour qu'il finisse sa croissance. Moi je pensais que ça courait tous les jours, fallait le rentabiliser ou quoi, alors que pas du tout en fait. Pour moi tu manges ça mec? 5. Pour 5 tu manges ça, tu manges la croquette. Vas-y. 1, 2, 3, 1. Reverse. Du coup. Bah en 3 du coup. 1, 2, 3, 2. Oh là là. J'ai eu peur, je voulais pas manger de croquette, c'est mort. Par contre on est d'accord, c'est un cheval ça? C'est un peu comme le siège chauffant d'une voiture pour les humains. Le cheval il rentre dans sa zone de confort. Là le cheval il est au top. Est-ce que je peux t'aider à le préparer? Donc ça c'est ce qui permet de diriger le cheval en fait. Et je vais te laisser l'attacher au mort. Ok d'accord. Il peut pas m'attaquer, il peut pas mettre un châssis sur le côté le cheval, faire un truc comme ça? Donc là je vais te dire il est au chaud, il est bien. Ok. Donc là tu vas venir la prendre par l'intérieur. Ok, puis ton pote. Ouais. Je suis gentil, hein, franchement je suis gentil. T'auras à manger. Ah il bouge. Là c'est bon? Ouais, faut que tu forces un tout petit peu. Donc là globalement il est prêt. Il est prêt là? Et puis ensuite on mettra le. Wow, le lâcher un regard. Moi j'ai parié que tu allais perdre. Ah t'as fait des paris? Ah mais évidemment. Moi Impact d'Arche pour moi c'est mon coup de cœur aujourd'hui. D'accord, génial. Désolé pour toi. T'inquiète, je vais montrer que je suis meilleur. Ah t'en as sous le pied quand même. Combien ça vaut un cheval? Est-ce qu'il y a un prix ou est-ce qu'il n'y a pas de prix? Est-ce que ça se donne? Est-ce que ça s'achète un cheval comme ça? Comment ça se passe? Alors il y a bien sûr il y a des ventes publiques pour acheter des chevaux de course. Après c'est en fonction un petit peu du pédigré des parents. Si les parents ont
une belle carrière de course. Une estimation à peu près, hein, pour qu'on se rende compte, pour que les gens sachent à peu près. Lui, il est autour des alentours 100 000 à peu près. 100 000. Donc là, on a fini de le préparer. Est-ce qu'il est prêt là à courir ou pas? Ouais, moi je vais me changer. Je Ok. vais mettre ma tenue de course pour pouvoir t'affronter. Ok. T'as pas peur de moi, ça va? Ça va. Attends, moi je veux les pronostics. Est-ce que tu penses que tu peux gagner ou est-ce que tu penses que je vais gagner? Ah, en vrai, ça va être serré. Hein. Moi je dis la vérité, je ne sais pas du tout. Le cheval, je sais pas comment il se comporte. Et puis moi, mon cheval, il a une caractéristique, c'est que c'est un cheval où il part pas très vite. Ok. Mais plus ça va, plus il avance. Ok, plus ça va. C'est un vrai diesel. Est-ce que c'est l'électrique ou le diesel qui va gagner? Réponse tout à l'heure. D'ailleurs, j'en profite, j'ai trop peur qu'il m'attaque. Commente ton sport sous cette vidéo. Dis-moi quel sport tu pratiques. Est-ce que tu fais du hockey, du tennis, du cheval? Dites-moi vos sports dans les commentaires, comme ça je vois quel sport se pratique le plus et lequel je pourrais aller affronter la prochaine fois pour le prochain épisode. De toute façon, je vais gagner, Geoffrey. Hein. Oui. Il est beau gosse. Hein. On en parle de l'autre, il est incroyable. Je retourne le voir parce que je vais lui trafiquer le cheval. La sangle, je vais la prendre et je vais faire ça. Je la booste d'1 centimètre. Je suis en malade. Je te jure, je vais le faire. Vas-y. T'inquiète. On va découvrir l'endroit où il habite, là où il dort, c'est ici, c'est ça? Ouais, lui il dort ici. C'est combien de mètres carrés? 25 à peu près. 25 mètres carrés, c'est bien. Eh, c'est plus grand que certains apparts à Paris. Hein. Franchement, je te verrais bien dedans pour voir comment tu t'en sortais si t'habitais là. Non, arrête. Si. Non, mais jamais la vie, Non, jamais. tu Allez, on pleurais change, on pas. enchaîne. Quoi? Non, Tu non, pleurais pas. non. Mais arrête. Donc là, c'est là où il habite le cheval, c'est ça? Tout à fait. Un cheval, ça dort debout ou assis? Ou par terre? Un cheval, ça dort majoritairement debout. Ça dort debout? Tout de suite, l'image d'un cheval, n'importe qui que je vais trouver sur internet qui est en train de jouer, parce que je trouve ça trop drôle. Donc là en fait c'est juste pour dormir ou juste le temps. Après le travail pour qu'il se repose. Ok, Mais ok. sinon les chevaux sont tout le temps dehors. Faut pas oublier que le cheval à la base il vit dehors. Ouais c'est ça. Antoine, un peu de sérieux, on doit tourner là. Vas-y j'arrive, c'est bon. Ça va quoi? Ça c'est un paddock type en fait. Ça sert à quoi le paddock? Bah là ils se reposent, ils se détendent, ils mangent de l'herbe, ils ont une cabane s'il pleut, l'abreuvoir automatique pour l'eau qui est là-bas. On leur donne à manger ici dans les gamelles. D'accord. Voilà, là les chevaux ils mangent de l'herbe, ils sont bien. Hein. Trop bien, donc ici en fait c'est un peu la cour de récréation quoi. Ouais, clairement. Ouais. La majorité du temps c'est ici. En fait. Ok d'accord, ok. Hyper important, en cheval, dans tous les sports, mettez au moins un casque et les protections. D'ailleurs vous avez le casque SDS qui est sorti sur mon site internet, lien dans la description, regardez, une petite image, regardez, il est sorti sur mon site internet, ça fait plaisir. Et il y a la trottinette Frissel qui est disponible sur mon site internet aussi et dans tous les magasins en France. Du coup même les chevaux ils mettent des protections, ils mettent des protège-genoux. Mec ils ont mis une remorque. Ils ont mis une remorque à l'arrière du cheval. Bon, c'est une remorque pour une seule personne, hein. C'est pas fait pour aller en voyage. Qu'est-ce que tu fais? Je fais un brushing, c'est comme chez le coiffeur. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ça c'est la tenue d'une course du coup? Ça c'est la tenue du driver. Ok d'accord, est-ce qu'il y a un nom à ça? La casaque. La casaque, ok d'accord. Ça s'appelle comment? Donc ça c'est un sulky de course. D'accord, en un carbone. sulky de course? En carbone, ouais. Ah il est full carbone, carbone. entièrement? Full. Et du coup ça pèse combien? Ça doit faire au moins 50 kg, 100 kg non? Alors là on est entre 11 et 12 kilos. 11 kg ça? Ouais, au niveau du trot, tu les reconnais les trotteurs parce qu'il y a un sulky derrière, c'est ce que tu disais. Ok tu vois. d'accord, ok. Tu les reconnais, mais il y a aussi, alors là je vais t'embrouiller, il y a Ok. du trot, mais monté. C'est-à-dire qu'il y a des trotteurs, Ok. mais le jockey est sur le cheval aussi. Est-ce que tu peux nous montrer peut-être un sulky qui n'est pas fait pour les courses? C'est ce qui Derrière un sulky d'entraînement. Ah oui donc ça a rien à voir et ça pèse combien de kilos? 50 kilos à peu près. Ah oui donc tu sens vraiment la différence, c'est un peu comme une voiture de sport, plus elle est légère plus ça va vite. Bah je pense que le cheval c'est un peu pareil. Un gain de performance. Un gain de performance, un gain de poids. C'est ce qu'on veut voir et on va voir qui va gagner, c'est parti. On va découvrir les pistes sur lesquelles on va s'affronter. Regardez, regarde ce bon petit sol. Regarde. Ça sent la victoire, tu sens l'odeur de la victoire? Regarde, ça c'est la victoire. Attention Clément il arrive, faut pas lui dire qu'on va gagner. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez-le avec son cheval. En vrai il aura plus de dégaine que moi je pense, il aura plus de style. Bon alors Antoine, t'en penses quoi? Ton adversaire là? Bah il est beau, il fait peur. T'es concocté quelque chose de pas mal. Ah là. là il est beau hein. Alors là ils sont dans leur robe de mariée. Eh Antoine, Ouais, dis-moi Geoffrey. je pense que là t'es pas trop prêt pour la course là. Bah là je suis prêt là. Là je monte sur ma trottinette, je suis prêt, je suis mais virage à gauche. Gros dérapage. La victoire. Attends. Non, t'es pas prêt. Non, regarde. Ok, Là tu vas tu être vois prêt. Oui bon, jugez pas mes gants. 3, 2, 1. Wow. Je pense que t'as raison, c'est mieux comme ça. Là je suis bien, on peut y aller. Il te manque un détail. Oh. T'es pas bête Geoffrey, c'est peut-être mieux avec ça. C'est parti échauffement. On arrive à l'endroit où on va faire la course, ça va se passer, regardez sur cette piste. Donc là on va tâter le terrain pour voir si ça va être faisable. Apparemment ils ont tassé un petit peu, c'est mou, mais je sais pas si ça va être assez dur pour que ça roule, on va tester tout de suite. Wouh. Ouais. Bon en vrai je pense que ça devrait le faire hein. Moi je pense aussi. Bon je vais vous montrer les pattes, regardez. J'ai un bouton qui s'appelle Single Dual. Si j'appuie, j'active les deux moteurs. Donc là je vais mettre, regardez, là j'ai rappuyé, là j'ai qu'un seul moteur. Un départ ça fait ça.
Mec, c'est rapide à un moteur. Hein. Ok, je vais vous montrer double moteur. On active le double moteur. Ok. Alors, niveau sonore, ça fait rien. Ok. Là, on a l'impression que c'est normal. C'est de l'électrique. Sauf que là... 3, 2, 1, go! Ok, maintenant la vitesse en double moteur tout de suite. Oh my god! J'étais pas du tout à fond, c'était juste pour vous montrer rapidement. Mais le problème, c'est qu'un cheval de course, ça va très vite. Donc il y a moyen que je perde, mec. Surtout sur le démarrage. Il peut gagner à l'accélération. Le cheval, il va tout donner et moi je vais tout donner. Et donc là, moi je vais appuyer à fond. Sauf que dès que je vais appuyer à fond, les roues vont burn dans tous les sens. Et là, je risque de soit tomber, ou soit je risque de perdre du temps parce que ça va burn. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de qui va gagner? Ça va être chaud. Ça monte à 90 km/h. Elle est modifiée, etc. Bon, l'entraînement est terminé, la course va bientôt commencer. Clément est en train de s'entraîner depuis tout à l'heure. Là c'est bon, je vais m'entraîner avec lui. On va faire des tours de piste là où va se passer la compétition. Dimitri est parti en plateau, voilà, c'est un commentateur, the commentateur dans les courses de chevaux. Dimitri, est-ce que tu me reçois? Antoine, je te reçois parfaitement bien, je viens d'arriver en plateau, je viens de m'installer. Je vois que tu es sur la piste, va t'échauffer tranquillement. Là au moment où je te parle, je viens de voir passer Impact d'Arche avec Clément. Ils sont en très grande forme, il y a 2 rounds qui nous attendent, va t'entraîner, c'est parti. Arrête, tu me mets la pression là Dimitri là. Là je vous regarde vous derrière cette caméra. On fait comme les vraies courses, pariez avec vos personnes qui sont à côté de vous. Je sais pas si vous êtes en famille, entre potes, ou alors dans les commentaires si jamais t'es tout seul. Est-ce que c'est la trottinette qui va gagner ou est-ce que c'est le cheval? Il y a 2 courses, tu peux parier pour la première course et pour la deuxième course. Moi je vais partir m'entraîner. Dimitri, j'y vais. Allez, c'est parti, Antoine est parti d'ailleurs sur la piste, hein. On le voit avec sa trottinette, petite vitesse. Je pense qu'il est en train de prendre ses repères là au moment où on parle. On est dans un virage et là on voit Clément avec Impact d'Arche qui est déjà à l'échauffement. Antoine qui prend ses marques, hein. Mais là on est à petite allure, hein. On doit être aux alentours des 10-15 km/h grand maximum. Et on voit même, c'est marrant parce que ça commence déjà à discuter, hein. Peut-être qu'il y a du chambrage entre Clément et Antoine. C'est parti, il commence à tester un peu. Clément qui accélère gentiment, vous voyez, on va un peu plus vite déjà. On doit être aux alentours des 20-25 km/h. Il y a 3 disciplines au niveau des courses. Il y a du trot, du galop et de l'obstacle. Et là, on en a terminé visiblement avec les échauffements. Ok, échauffement terminé alors Dimitri. Écoute, l'échauffement pas mal du tout. Je pense qu'il t'en faudra un peu plus pour aller gagner. Là, le cheval n'a rien donné pour l'instant. Ok, bon, allez, on va y aller. On va commencer avec un seul moteur. C'est parti. Allez, ils vont bientôt s'élancer pour l'instant. Vous voyez Antoine qui est à droite avec sa trottinette. Je vous rappelle, il a le mode numéro 1. Il n'a pas le mode maximum encore pour l'instant. Il a qu'une seule roue qui tourne. Impact d'Arche est à gauche. Je vous rappelle qu'ils vont faire les 400 derniers mètres de cette épreuve. Allez, ils sont dans le tournant. Ils vont bientôt s'élancer pour l'instant. Avec Antoine à droite, avec un seul moteur pour cette première course. Impact d'Arche, vous voyez, qui commence à actionner les allures. Et c'est parti pour la dernière ligne droite. Avec 400 mètres du poteau pour l'instant. C'est Impact d'Arche qui a pris l'avantage. Avec pour l'instant Antoine à sa droite qui regarde. Antoine, il est battu pour l'instant dans cette première ligne droite. Ah, c'est facile. C'est trop facile là. Clément Duval d'Estaing avec Impact d'Arche, c'est trop facile. On est à peu près à 45-50 km/h. Il est complètement largué pour l'instant Antoine pour cette ligne droite. Et c'est haut la main que Clément remporte cette première épreuve. Il lève la main, c'est trop facile. Voilà, là pour l'instant il a pris 20 mètres à l'arrivée. Ah ouais, Antoine il est pas content derrière. Il commence à faire une petite danse. Ah, il est même vénère, vous voyez, il est en train de taper sur je sais pas sur quoi il tape. Il est battu pour cette première épreuve. Ok les potes, je suis dégoûté. J'étais à ça, Dimitri, on était pas loin. Écoute, là ça a été trop facile. Il t'a mis 10 mètres à l'arrivée. Là si t'actionnes pas le deuxième moteur dans cette deuxième course, il va te mettre une volée. Ok, bah tu sais quoi, tu vas être choqué par ce que tu vas voir et vous allez être choqué. Là on se retrouve pour la deuxième course, 2 moteurs. Est-ce que vous êtes prêts? Dimitri, est-ce que t'as envie de voir ça? Écoute, c'est maintenant. Deuxième course, c'est parti. 2 moteurs pour la trottinette, le cheval il va y aller à fond. Allez, cette fois-ci ça va être la deuxième course. Vous voyez, nous sommes dans le tournant. On prend les mêmes et on recommence dans cette course. C'est Impact d'Arche toujours, Clément est à sa gauche avec Antoine. Mais cette fois-ci, vous l'avez compris, il y a 2 moteurs qui sont activés. Et là ils sont déjà dans le dernier tournant. Ils vont bientôt s'élancer, il va rester 400 mètres, je vous rappelle. Une ligne droite. Est-ce qu'Antoine va égaliser dans cette deuxième épreuve ou est-ce qu'il va prendre l'avantage? Et ils sont partis, ça y est, la dernière ligne droite. Il reste maintenant 350 mètres à parcourir. Ah, c'est plus dur pour Impact d'Arche cette fois-ci. Ah, c'est beaucoup plus dur même. Cette fois-ci Antoine a pris l'avantage. Il regarde à droite, à gauche. Ah, il semble avoir course gagnée. Il flotte un peu même dans la ligne droite. On voit que lui, malheureusement, il a déposé Impact d'Arche. Il reste environ 50 mètres du poteau. Ah, c'est trop dur pour le cheval. C'est trop dur cette fois-ci. Il a fait un bel échauffement, mais là le double moteur a eu raison d'Impact d'Arche. On devait être aux alentours des 70-80 km/h à peu près. Et là je vois Antoine, là il est satisfait. Ah, il crie même, il est en train de crier derrière son casque. Il est où Clément? Ah bah il est derrière. Bon,
Merci à toi Clément. Merci Dimitri, il vient avec nous quand même. Ah oui, j'arrive. Merci Dimitri. Cette course c'était cool quand même. Ouais, franchement, j'ai pris grave plaisir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous avez les réseaux sociaux de Clément. N'hésitez pas à aller le soutenir pour ses prochaines courses, etc. qui sont dans la description juste en dessous. Dimitri, vous avez tout aussi pareil, son Instagram, etc. N'hésitez pas à aller le voir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Clément? Des victoires et encore des victoires. Que des victoires? Que des victoires. Bon, bah, on lui souhaite des victoires. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 11h11 pour la prochaine vidéo. Tu cliques sur le bouton rond, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Juste là, t'as ma dernière vidéo, une autre vidéo que tu peux regarder. Et le mot de la fin tout de suite, Clément, il y a un mot de la fin? Bon, encore merci à toi d'être venu ici. C'est incroyable. On finit sur ça et le mot de la fin. À la prochaine. C'est incroyable, on arrête, c'est fini.